Patrick, merci d'avoir accepté mon invitation. On va prendre les quelques prochaines minutes pour apprendre à mieux te connaître. Puis je te lance tout de suite la première question. Quelles sont les émissions pour enfants qui ont marqué ta jeunesse? Bien, premièrement, merci de me recevoir. J'ai fait un peu comme Laurence. Il y a une émission qui s'appelait Traboulidon. Ah oui. Et puis, écoute, j'ai retourné voir ça justement aujourd'hui. Puis, je me rappelais plus que c'était Sylvie Léonard qui faisait un des personnages. Elle était jeune dans le temps, mais Traboulidon, ça m'a vraiment marqué. C'est peut-être pour ça que je tripe ces jeux vidéo. Mais Traboulidon, ça a été quelque chose que je suivais pas mal. Puis, émission d'enfance, les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, je suis pas mal les Schtroumpfs, les Transformers. Ouais, c'est ça. Cool. Puis là, maintenant, le petit Patrick est maintenant rendu grand. Tu fais quoi comme métier? Je suis agent de mesure des itinéraires. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que demain, je me présente à Lac-Mégantic. Puis ce que je fais, en fait, c'est que je restructure les succursales pour les facteurs. On arrive dans une ville, puis on détermine combien de facteurs ça va prendre pour livrer chaque porte de cette ville-là. On va diviser les routes de quelle façon. J'ai besoin de combien de plein temps partiel, combien de véhicules. Dans le fond, on restructure la succursale au grand complet. Là, quel type de casier que ça prend, le volume qui fait les colis, quelle technologie on va rentrer dans place. Ça va-tu par TDP? Fait que, là, je donne des acronymes, là, mais c'est quand même c'est extrêmement intéressant. C'est nouveau parce que juste avant ça, j'étais chef de la formation, toujours à Post Canada. Cool. Puis ça, ce plan-là de restructuration, habituellement, ça dure combien de temps? 1 an. 1 an. Fait qu'habituellement, là, il y a 6 phases dans une phase de restructuration qui s'échelonnent sur 1 an. Puis, je ne vais pas rentrer dans les détails des phases, mais c'est des phases qui vont de... Il faut s'assurer que tout, on appelle ça des points de remise, nous, une adresse qui est livrable pour qu'un facteur puisse aller livrer le courrier. Fait que c'est un point de remise. Il faut s'assurer que chaque point de remise fait partie un peu de notre data ou de notre banque de données, si tu veux, avec les bonnes mesures, avec le bon nombre de pieds pour se rendre jusqu'à la porte, il y a combien de marches, quel type de boîte aux lettres que c'est. Puis là, il faut que chaque adresse fonctionne avec le casier du facteur parce que le facteur trie à tous les matins. Fait qu'il y a un gros système de préparation à faire avant de, justement, on a un logiciel qui s'appelle GéoRoute. Puis là, ben, on a une armée devant un ordinateur et un écran. Et là, on découpe les routes avec la gestion locale, des facteurs, les membres du syndicat, puis nous autres. Puis là, toi, tu disais que tu travaillais sur la succursale de Lac-Mégantic. Tu vas travailler, mettons, sur cette succursale-là pendant combien de temps? Fait que là, je pars demain matin tôt. Je m'en vais là-bas. Eux sont déjà dans ce mode-là depuis septembre l'année passée. Donc, ils ont préparé un peu la succursale. Fait que moi, je m'en vais valider un peu le travail qui a été fait à Lac-Mégantic, m'assurer qu'ils sont sur la bonne voie. Là, pour l'instant, je vais être là autour du 11 avril. OK. Je reviens les fins de semaine pour pouvoir faire mon impro, parce que ça faisait partie des conditions. En post-canada, je dis, écoute, la job m'intéresse, mais sache que j'ai des matchs d'impro le dimanche. Ils ont dit pas de trouble. Mais ça fait que je reviens les fins de semaine. Mais sinon, jusqu'au 11 avril. Puis par la suite, je risque de découper la succursale au mois de juin. La mise en place est prévue pour août de cette année. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même très intéressant. Cool. Ben oui, c'est l'est. Puis on aura peut-être la chance d'approfondir les choses, mais on est là plus pour apprendre à te connaître. Oui. Et tu en as parlé, tu fais de l'impro. Quel a été ton premier contact avec l'impro? Mon premier contact dans l'impro, la LICOP. Fait que la Ligue d'improvisation du Club Optimiste. J'étais au secondaire. Ça, c'est ce que je me rappelle. Je ne me rappelle pas si au primaire, j'en ai fait. J'étais au secondaire 1. Secondaire 1 ou 3, ça, c'est nébuleux. Stéphane Glazou pourrait vous en parler plus parce que Stéphane Glazou a été mon premier entraîneur d'improvisation.
qui est maintenant dans la limbo. Fait que c'est un méchant drôle d'hasard. Fait que, écoute, j'ai commencé l'improvisation comme ça dans le club Optimiste. Par la suite, j'en ai fait au cégep à André Laurando. Niveau collégial. Ensuite, j'ai fait une ligue plus de bar, la Lips à Châteauguay. Fait que j'ai eu la chance de jouer avec une couple de personnes. Donc, je ne sais pas que je pourrais nommer Étienne Marcoux, Étienne Dano, Philippe Laprise, qui d'autres qui pouvaient avoir là-dedans. Dans Ben et Jarod, il y avait Ben aussi. Marie-Ève Morancy. J'ai fait une tournée avec elle aussi. On avait la chance de faire des tournées en France avec la Libre. C'était vraiment une très, très, très belle ligue. Puis par la suite, je me suis retrouvé à la Limbo parce que j'étais coach. J'étais coach pour l'école secondaire ici à Saint-Eustache. Puis je pense que c'est Aurélie qui avait parlé d'un match spécial à faire avec la Limbo. Fait que c'est là que j'ai appris à connaître la Limbo et je suis tombé en amour avec le décorum. Là. Ça a été instantané. Ça a été un coup de foudre. Aurélie, qui est la joueuse qui joue chez les Bleus à la Limbo. Oui. Donc, qui joue aussi. Donc là, dans la même ligue, tu joues avec celui qui t'a coaché puis celle que tu as coaché. Le monde de l'impro est petit. Hein? Le monde de l'impro est petit. Ouais. Cool. Puis à part l'impro, est-ce que tu as d'autres passe-temps? Oui, je suis un tripeux de jeux de société. Je pense que tu t'y connais. J'en ai pas autant que toi. J'en ai quand même passablement pas pire. J'ai un mur de jeux de société. J'aime bien les Kickstarter. Fait que j'aille aller me promener sur le site des Kickstarter. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est souvent des gens qui ont une idée farfelue. Puis, c'est comme une plateforme qui permet de partir un projet, puis le monde va investir de l'argent en achetant des packages qu'ils appellent ou des forfaits, là, puis qui fait en sorte que le jeu prend naissance, puis que là... fait que ça, j'aime bien ça parce que tu as comme une exclusivité du jeu. Fait que ça, c'est une de mes passions. J'ai redécouvert le ski alpin aussi à cause, je regarde ma copine qui est dans le fond là-bas, à cause de Claudia, donc ski alpin, fait que ça fait 3 ans là, qu'on en refait de façon plus régulière. Puis des jeux vidéo. Alors pour ceux qui m'écoutent, si vous voulez jouer à NHL, je suis là. Moi, je suis plus dans Battlefield 1942 ces temps-ci. OK. Mais c'est autre chose. Puis si je me trompe pas, tu as aussi, je vais dire, trempé ton gros orteil dans le domaine de l'humour. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, effectivement. As-tu une recherchiste? Un peu, oui. Oui, j'ai trempé dans le domaine de l'humour. J'ai fait l'école nationale de l'humour de soir. J'avais Céric qui était un de mes profs. J'ai eu la chance de faire un peu d'humour avec justement, j'ai Ben, c'est Ben et Jarod, mais Étienne Dano, j'ai tout le temps de la misère avec. Fait qu'Étienne, j'ai fait de la scène avec Étienne, avec Alex Roy. Les autres n'ont pas vraiment, ils n'ont pas vraiment percé, mais j'avais fait la scène, le medley dans le temps. Fait que ça, c'était la plus grosse scène que j'avais fait. J'avais trippé solidement. Ouais, le medley, c'était vraiment nice. Il y a une shot où il y avait un melting pot de tout humoriste amateur ou débutant. Puis j'avais eu C'est quoi qui était venu faire son tour? Ben écoute, tu disais que tu étais un passionné de jeux de société. Je te propose un jeu. Je te donne des thèmes ou des sujets. Puis tu me diras quel jeu de société marche avec ce thème-là. OK. Je parle-tu trop? Hein? Parles-tu trop? Non. OK. Ta vie familiale, si c'est un jeu de société, ce serait lequel? Un jeu de cartes. Moi, un jeu de cartes. Je pense que je n'irais pas dans un jeu de société, je dirais un jeu de cartes genre poker. Poker parce qu'on passe du bon temps ensemble, me and my boys.
bonne soirée, relax, à jaser, à prendre une pause aux heures, à se faire des accolades, quelque chose de proche, là, ouais, ça serait ça. Cool. Puis regarde, je vais élargir ça si tu veux, jeu de société ou jeux vidéo. OK, Donc, parfait. un jeu. Okay. Si ta carrière était un jeu, ce serait quoi? Si ma carrière serait un jeu, je pense que ce serait, je dirais, Risque. OK. Ouais, je dirais Risque parce que c'est un peu de fil en aiguille, tu sais, où ce que je suis présentement au niveau de ma carrière. C'est des risques que j'ai pris, pas à coup de dé, mais je te dirais un peu coup de dé, un peu de stratégie, parce que quand je décidais de faire un move, c'est parce que je sentais que j'étais capable de faire le move, mais il y avait quand même le risque de me planter. Mais ça m'a toujours porté fruit, là. Fait que côté professionnel, moi, je dirais risque. Cool. Et un jeu qui représente le domaine de l'humour au Québec, ce serait quoi? Un jeu qui représente le domaine de l'humour au Québec. Oh my God! Je prendrais, je pense, DC, Deck Building Game. OK. Mais surtout confrontation. Où ce que, écoute, le domaine de l'humour, je pense que pour faire sa place, c'est quand même tough faire sa place dans le domaine de l'humour. Fait que ça y va beaucoup avec les contacts. Fait que, tu sais, dans le milieu là, du DC, là, je ne veux pas prendre trop de temps pour écouter le jeu non plus, c'est de choisir les bonnes cartes qui font en sorte que ton deck est encore plus fort. Fait que c'est avoir les bonnes connexions pour pouvoir percer au niveau de l'humour. Puis d'ailleurs, en passant, petite parenthèse, j'étais voir Phil Roy en fin de semaine. Excellent. Allez-y. J'ai été tellement surpris. Cool. Merci pour la Il est excellent. recommandation. Ouais. Et les arts plastiques, les cours d'arts plastiques au secondaire, là, si c'était un jeu de société, ce serait lequel? Comment ça s'appelle donc le jeu où c'est comme des genres de passés ou ronds, genre des engrenages. Tu mettais ton crayon là-dedans, puis là, tu tournais, puis à force de tourner, ça faisait comme un spirographe. Spirographe. Est-ce que tu sais c'est quoi? Fait que, ouais, je dirais que bon, c'est pas un jeu de société, mais c'est quand même un jeu où j'avais besoin de patterns comme ça pour pouvoir faire des beaux dessins parce que je suis tellement mauvais en dessin, mais dans ma tête, c'est beau. Là. C'est comme quand je chante des chansons. Là. Il me semble que je suis bon, là, que je chante bien, puis je connais les paroles, puis c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment pas ça du tout, du tout. Fait que dans tu sais, hors plastique, je dirais spirographe pour ça. Cool. Puis pour terminer, si l'improvisation est un jeu de société, c'est déjà un jeu. Si c'est un jeu de société ou un jeu vidéo, ce serait lequel? Si l'improvisation serait un jeu de société, ça serait un jeu, je pense que ça serait un jeu de gang. Fait que là, j'irais plus comme Malarkey. Connais-tu Malarkey? Le nom me dit quelque chose. Fait que Malarkey, en fait, là, il y a un énoncé simple. Comme pourquoi est-ce que quand on flush la bolle de toilette, elle tourne toujours dans les sens anti-horaires, je pense. Ça, dans le sens, ouais, ça tourne toujours dans le sens horaire. Il y a une raison à ça. Fait que là, dans les cartes, tout le monde reçoit une carte. Disons qu'on est 6, il y en a 5 qui vont devoir bluffer. Il y a une personne qui a vraiment la bonne réponse. Fait que les 5 qui bluffent, ils sortent de quoi? Ou ce que tatati, tatata, l'eau, elle tourne de cette façon-là, c'est à cause de l'émail autour du bain, etc., qui fait que blablabla. Puis là, ben, le monde vote sur qui a raison ou c'est quoi la vérité. Fait que je dirais que ça serait ce genre de jeu parce qu'il faut que tu sois très, très rapide, que tu sortes des idées rapidement, puis que tu sois convaincant et convaincu de ce que tu dis. Cool. Ouais. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir joué le jeu. Si on veut te voir jouer, on peut te voir jouer actuellement à la Limbo dans l'équipe des Jaunes, puis on peut suivre le calendrier des matchs sur la page Facebook de la Limbo. Good. Merci beaucoup.
Merci à toi.